L'excellence à la française, c'est d'abord l'avant-gardisme. Cette idée que nous sommes toujours à la recherche de la dernière innovation, de la dernière idée. Notre pays a généré depuis des siècles et des siècles des talents, parfois même des génies, qui ont su incarner l'excellence parce qu'ils étaient en avance sur leur époque, parce qu'ils cherchaient à être en avance sur leur époque, parce qu'ils transcendaient leur époque. Ça, pour moi, c'est une marque de fabrique de notre pays. C'est ce qui fait que la France n'est pas un pays comme les autres. Cette capacité d'innovation, cette capacité d'être à l'avant-garde, ce n'est rien si ce n'est pas accompagné d'un souci absolu du détail, de l'exécution. Tiens, prenons un exemple. Les Jeux Olympiques viennent de se terminer. J'entends aujourd'hui, quelle idée géniale d'avoir décidé que les compétitions auraient lieu dans le centre de Paris. L'idée, elle est géniale. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est l'exécution de cette idée-là. C'est d'avoir travaillé d'arrache-pied, détail par détail, pour que la compétition d'escrime au Grand Palais soit une réussite, pour que les compétitions équestres à Versailles soient une réussite. C'est ça l'excellence à la française. C'est cette capacité à penser loin, penser en avance, mais aussi exécuter avec méthode et avec soin. D'abord, 2011, j'ai dû rentrer au moment où je suis arrivé à la tête de la Fnac. C'était très sympa de la part de du Woozwo de considérer que ça valait entrer dans le Woozwo, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de scepticisme sur le fait que la Fnac est un avenir. Je me souviens d'avoir été heureux. Pour tout vous dire, ce qui me rend plus heureux, c'est d'y être toujours aujourd'hui, parce qu'il y a un truc que je valorise plus que tout dans tous les parcours. Des gens que j'admire, que ce soit les artistes, que ce soit les chefs d'entreprise, soit les politiques, c'est la capacité à durer, la capacité à se réinventer. Il y a des gens qui sortent chaque année du Woozwo parce qu'il faut que d'autres rentrent. Et donc le fait d'y être toujours, c'est pour moi le signal que l'aventure continue, que je continue à faire des choses intéressantes, qui ont un impact. Et donc la durée est un élément absolument essentiel pour moi. Il y a plein de choses qu'on fait merveilleusement bien dans ce pays. Ce pays a souvent l'habitude de s'auto-flageller et d'oublier tout ce qu'il fait de mieux ou de différent des autres. Le luxe est un savoir-faire formidable à la française. Le tourisme à la française est unique. On a des industries uniques. L'industrie aéronautique est unique. On a des savoir-faire technologiques exceptionnels. Il y a plein de domaines dans lesquels on est en avance, différents. Moi, je suis dans un métier où c'est peu connu. Je suis dans un métier où il y a des fleurons mondiaux. Les 4 premiers distributeurs français font partie des 20 premiers mondiaux. Carrefour est un groupe qui se classe selon les années à la 5e ou 6e place des grands groupes mondiaux. Il y a d'autres secteurs d'activité comme ça. Il faut qu'on soit fiers de ce que font les entreprises, de ce qu'on fait dans le domaine artistique, de ce qu'on fait dans le domaine culturel, de ce qu'on fait dans le domaine du sport, qui est une autre de mes passions. Quand on regarde dans toutes ces disciplines-là, dans tous ces champs d'activité-là, il y a un savoir-faire, il y a une excellence à la française. Les Jeux Olympiques sont venus nous le rappeler. On a tous repris conscience du fait qu'il y a des choses qu'on fait de manière différente des autres, qu'on avait des immenses sportifs, qu'on avait une capacité d'engouement qui était exceptionnelle, un enthousiasme particulier. Ces valeurs-là, il faut les cultiver, il faut les chérir.